Bonjour à tous, bienvenue à Évidence Home. On est très content de se retrouver encore ce matin. Et j'aimerais, pour commencer, faire un tout petit partage pour nous inviter à rentrer dans la louange. La thématique que le Saint-Esprit m'a inspirée, c'était faire confiance à Dieu. Et j'aimerais juste vous partager un petit verset en Philippiens 4,12 qui nous dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Ce matin, ce que le Seigneur veut faire au travers de la louange du message, c'est de donner de la force à ceux qui sont dans la disette. Donner de la force à ceux qui ne sont pas dans l'abondance. Donner de la force à ceux qui ont faim et qui ont soif. Et c'est pour ça qu'on va prendre ce chant qui dit « Béni soit ton nom » pour nous inviter nous-mêmes à nous rappeler que Dieu est bon en toutes circonstances. En toutes circonstances. On y va? On y va? Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, même au cœur de la nuit, c'est je redirai. Béni, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni, Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. alors béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand sur moi brille le soleil, Le soleil, quand la vie semble me souffrir. béni. Semé de souffrance, S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi. tes bienfaits vont naître en moi des chants de louange.
nous voulons te bénir. Nous voulons penser de bonnes choses de toi. Nous voulons rappeler, proclamer ta fidélité en toutes circonstances, Seigneur. Même quand l'âme est accablée, Seigneur, tu fais des miracles en nous faisant sortir des louanges, Seigneur. C'est une folie, c'est une folie. Et pourtant, Seigneur, c'est toi qui fais ça. C'est toi qui relèves l'indigent. C'est toi qui nous donne de la force quand humainement, c'est pas possible. Seigneur, tu es notre seul recours. On veut mettre notre confiance en toi. On veut garder espoir en toi. Espoir en toi. Tu nous invites à chaque fois à avoir espoir en toi. Alors on va prendre ce nouveau chant. On va remettre tous nos soucis dans les mains de Dieu. Tous les soucis de ce monde, je les dépose à tes pieds, laissant chacun de mes doutes pour ta paix parfaite, ta paix parfaite. Tous les êtres qui me sont chers, tous les êtres qui me sont chers, tous mes espoirs, mes rêves et mes peurs. Je choisis de te faire confiance en toutes choses, pour toutes choses. On va redire tous les soucis de ce monde, on va les déposer. Tous les soucis de ce monde, je te les laisse, Seigneur, pour prendre ta paix. Je les dépose à tes pieds, laissant chacun de tes doutes, laisse-les. Ta paix parfaite, ta paix parfaite. Tous les êtres qui me sont chers, et tous les êtres qui me sont chers. Tout ce que j'aime, Seigneur, je te le cède. Tous mes espoirs, mes rêves et mes peurs, je choisis de te faire confiance en toutes choses, pour toutes choses. Alors on va dire, je garde espoir. Je garde espoir, car rien n'est plus grand que toi. Je me prosterne, j'ai tellement besoin de toi. Tu es au contrôle, tu es au contrôle. Alors je m'accroche à ta parole, je m'accroche à ta parole. Jésus, tu t'es emparé de moi. Ma vie est entre, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force. Car je garde espoir, je garde espoir, car rien n'est plus grand que toi. Je me prosterne, j'ai tellement besoin de toi. Tu es au contrôle. Dans le passé, j'ai vu ta fidélité. Pour mon avenir, je veux croire. Pour mon avenir, je crois que tu es capable. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Yes, tu es au contrôle, Seigneur, parce que tu es mon prince de paix, Dieu guérisseur. Toute ma vie repose sur toi, roi des rois, sauveur parfait. Toute ma vie repose sur toi, prince de paix, Dieu guérisseur. Toute ma vie
je te la remets encore. Repose, car tu es prince de paix. Prince de paix, Dieu guérisseur. Dieu guérisseur, toute ma vie repose sur toi, roi des rois, sauveur parfait. Toute ma vie repose sur toi, repose sur toi. Repose, repose sur toi. Alors Seigneur, c'est pour ça qu'on garde espoir. On va le redire encore. Je garde espoir, car rien n'est plus grand que toi. Je me prosterne, j'ai tellement besoin de tu es au contrôle. Dans le passé, j'ai vu ta fidélité. Pour mon avenir, je crois que tu es au contrôle. Encore une fois, et tu es au contrôle. Seigneur, oui, tu maîtrises tout. Tu es au contrôle. Tu règnes, tu es souverain, Seigneur. Tu es au contrôle. Yeah. Tu es au contrôle. Seigneur Jésus, oui, prends ce temps, parle à ton Dieu. Dépose, 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 dépose. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Seigneur, change mes pensées, Seigneur. Que je puisse te voir quand tu es. Tu es plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand que ma compréhension. Je peux le croire, Seigneur. Tu es notre espérance ce matin. Tu es notre espérance ce matin. Seigneur Jésus, nous confions en toi. Je te remercie d'être là, de marcher avec nous, Seigneur, de traverser toutes les saisons, tous les terrains, toutes les circonstances, toutes les épreuves, toutes les joies. Seigneur Jésus, je te remercie d'être un Dieu aussi proche de nos cœurs. Merci de partager, merci parce que tu veux être avec nous, tu veux être avec nous. Le chant suivant, j'aimerais juste encourager ceux qui nous regardent. On a chanté « Béni soit ton nom », on a dit à Dieu qu'on lui faisait confiance, mais des fois c'est que des mots. Des fois c'est que des mots parce que dans la réalité ça fait plus mal que ça. Et c'est difficile de prononcer ces paroles quand on est dans la chose. Et ce que ça a produit, c'est que ça a quelque part fermé ta bouche. Tu ne pries plus peut-être, tu ne chantes plus. Tu aimes Dieu, tu t'accroches, mais tu n'y arrives pas forcément. Et en fait, avec ce petit cœur, j'aimerais juste qu'on ouvre ensemble notre bouche pour dire qu'on ne se taira pas. Que les circonstances ne feront pas qu'on va se taire, Seigneur. Je veux réouvrir ma bouche pour toi, Seigneur. Je veux rechanter pour toi. Je veux reprier pour toi, Seigneur. Parce que je sais au fond qui tu es.
Je sais qui tu es. Les circonstances ne montrent pas qui tu es. C'est par la foi qu'on saisit les choses, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce matin, devant toi, Seigneur, je veux chanter ce petit cœur pour dire que non, je ne veux plus me taire et que je t'adorerai jusqu'à la fin. Je ne me tairai point, je te louerai à jamais. Que je respirerai, je te louerai à jamais. Non, je ne me tairai point. Je te louerai. Je te louerai à jamais, Seigneur. Je sais que des fois je ne te comprends pas. Des fois je suis en colère parce que je ne comprends pas ce que tu fais, Seigneur. Mais je ne veux pas me taire, ça fait trop longtemps que je ne te loue plus, Seigneur. Et c'est pas normal, parce que je crois en toi au plus profond de moi. Non, je ne me tairai point. Non, je ne me tairai point. Je te louerai à jamais. Tant que je respire, Seigneur, ma vie est une louange. Je te louerai à jamais. Non, je ne me tairai point. Non, je ne me tairai point. Je te louerai à jamais. Tant que je respire, tant que je respire, je te louerai, je te louerai. Je ne me tairai point, Seigneur. Non, je ne me tairai point. Je te louerai à jamais. Tant que je respirerai, je te louerai. Je viens t'offrir toute ma louange, toute ma louange. Reçois, Seigneur, toute ma louange. Je viens t'offrir toute ma louange, toute ma louange. Reçois, oh Jésus, toute ma louange. Non, je ne me tairai point. Non, je ne me tairai point. Je te louerai à jamais. Tant que je je ne me tairai point. Non, je ne me tairai point. Je te louerai à jamais.
Matthieu 16, 24 à 25, on parle du renoncement à soi-même. Et je vais vous lire le passage. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Renoncer à soi-même, c'est tout abandonner, c'est tout laisser pour suivre Jésus. C'est tout mettre de côté. Même ce qui nous paraît énormément important, des choses auxquelles on peut avoir des attaches, c'est les mettre de côté. Peut-être pour des choses où on ne penserait pas les perdre, mais Dieu nous dit de le suivre. Et qu'est-ce que cela implique de le suivre? C'est de lui faire confiance. Et lui faire confiance, c'est lui remettre notre vie, ce qu'il y a de plus précieux pour lui. Et si toi, si moi aussi qui suis là devant toi à te parler, à te dire ça, c'est parce que je suis dans le cas où je veux m'impliquer, où je veux suivre Jésus entièrement toute ma vie. Et je vais prier dans ce sens, dans le sens où peut-être que tu n'es pas prêt à tout abandonner, tu n'es pas prêt à tout lâcher. Mais Dieu veut te parler ce matin pour que tu comprennes ce que c'est de le suivre. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui ont du mal à lâcher prise, qui ont du mal à lâcher certaines choses dans leur vie. Peut-être un péché, peut-être quelque chose qui les travaille et qui les empêche de se rapprocher de toi et de comprendre qui tu es réellement. Peut-être ça impacte leur service, peut-être ça impacte leur recherche, je ne sais pas, pour trouver un travail ou même dans leur avancement en tant qu'étudiant, ou peut-être pour un projet que tu as déposé dans leur cœur. Alors pour toutes ces personnes-là, je veux prier, Seigneur, de tout mon cœur et leur dire que tu es avec elles, tu es avec toutes ces personnes. Tu es prêt à les accompagner. Tu es prêt, Seigneur, à leur donner toute la force nécessaire pour qu'ils puissent te suivre entièrement et lâcher ces choses qui les empêchent de te suivre, de s'abandonner réellement à toi. Parce que tu es Dieu, tu es leur refuge, tu es notre appui, tu es celui sur lequel on peut bâtir notre vie. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes. Je les remets entre tes mains, afin, Seigneur, qu'elles puissent se sentir libérées de toutes les chaînes, Seigneur, qui les empêchent de se rapprocher de toi, de savoir que tu es leur Dieu et que tu es leur essentiel. Je t'ai prié, Père, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est tellement bon d'être dans sa présence. On va prendre le chant qui dit « Oui, je te célèbre ». Qui nous rappelle que Dieu est notre lumière dans les moments de ténèbres et qui vient à nous chaque jour. Il n'est pas venu simplement une fois, il vient à chaque fois que tu en as besoin, à chaque fois que tu en es dans les ténèbres. Jésus devient ta lumière pour te montrer le chemin, là où regarder, là où il est. Qui a vu dans tes ténèbres
Alors oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi. En toi, tout n'est que grâce. Alléluia. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que Tu as. subi. Je ne saurais jamais. De tout ce que tu as subi, je ne saurais jamais le prix de tout ce que Tu as subi pour nous. Les mains percées. Les mains percées. Les clous dans les pieds. Les pieds, Seigneur. Les coups de fouet. de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Une dernière fois. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, nous te célébrons, Seigneur. Merci pour ce merveilleux moment que le groupe de nos louanges nous a fait passer. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous avez pu louer de manière libérée et sincère envers votre Seigneur. Nous allons maintenant passer au moment de la prédication. Notre pasteur
Abednego vous parlera du thème de suivre Jésus. Et j'espère que cette parole va vous bénir et vous toucher et vous rappeler en quoi il est important de suivre Jésus. Bonjour Église d'Évidence, donc vraiment ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être là avec vous ce matin, de pouvoir prêcher ce message de la part de Dieu. Vraiment j'ai reçu une parole de la part de Dieu et j'aimerais vraiment partager ça avec vous. J'espère que beaucoup d'entre vous seront bénis, en tout cas reboostés, restaurés par rapport à cette parole. Le titre de ma prédication ce matin c'est vraiment suivre Jésus, oui mais jusqu'où? Suivre Jésus, oui mais jusqu'où tu peux le suivre? Et donc, du coup, ce matin, j'ai reçu un texte dans Luc 5, versets 8 et 11, que je vais pouvoir lire avec vous, et que vous pouvez suivre ce texte avec moi, et ça va vraiment être le fil conducteur vraiment du message. Luc 5, versets 8, 11 nous dit « Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Et je vais juste lire un verset dans Matthieu qui parle de la même histoire, du même contexte, du même endroit, cependant avec une vision un peu différente et avec quelques mots différents qui vont nous aider ce matin. C'est Matthieu 4, 19 où il est dit, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et ces deux textes, en fait, nous parlent de la première fois où le mot ou le groupe de mots « suivez-moi » est prononcé. Et il sera prononcé tout au long des évangiles pour nous donner la preuve, en fait, que Jésus ne veut pas des adhérents, Jésus ne veut pas des fans, Jésus ne veut pas des personnes qui vont juste dire qu'il parle bien, mais Jésus veut des personnes qui vont le suivre. Il veut avoir des gens qui sont engagés à suivre Jésus. Et c'est ce que nous voulons être ce matin. Je crois que la plupart d'entre nous, tous, lorsqu'on s'est convertis, lorsqu'on a décidé de donner nos vies à Jésus, on avait à cœur, en fait, cette parole de dire, Seigneur, nous voulons te suivre et nous voulons te suivre jusqu'au bout. Mais parfois, on se rend compte que dans notre vie chrétienne, depuis le temps où on s'est converti, depuis le temps où on a donné notre vie à Jésus, c'est pas souvent, c'est pas tout le temps le cas. Et parfois, en fait, on ne suit plus Jésus. Et j'ai envie de te demander ce matin, où est-ce que tu en es avec Jésus? Il y a eu le confinement, il y a eu le déconfinement, le Covid-19 nous a écartés de notre lieu de culte, de l'endroit où on était en sécurité, de l'endroit où on était en communion avec les frères. Et chacun, en fait, on doit faire notre culte personnel. Et du coup, peut-être qu'on a pu mettre Jésus de côté, on a pu laisser, en fait, des choses venir nous distraire par rapport à notre focus sur Jésus. Et ce matin, c'est ma question. Où en es-tu avec Jésus? Suivre Jésus, oui, mais jusqu'où? Et donc, du coup, je ne sais pas si vous connaissez des personnes autour de vous. Moi, je connais des personnes dans mon entourage qui sont végétariens. Ils sont végétariens et ils sont végétariens depuis très longtemps. Sauf qu'on s'est rendu compte que dans les 10 dernières années, il y a un nouveau groupe de personnes qui sont les nouveaux véganes, les nouveaux végétariens. Et ce groupe-là, en fait, sont des personnes qui, en réalité, sont végétariens quand ça leur va. Et du coup, ils vont avoir des programmes de jours où ils ne le seront pas quand le désir ou l'envie de la viande va arriver. Donc, il y a des jours où ils sont moins végétariens que d'autres. Et ce qui se passe, c'est que les anciens végétariens, ceux qui sont à fond végétariens, en fait, ils se plaignent de ces gens-là parce qu'ils vont se dire qu'en fait, sont des gens en fait qui se disent végétariens, mais qui ne le sont pas en réalité. Et de temps en temps, ils vont manger de la viande. Et donc, du coup, il y a aussi d'autres personnes, un autre groupe de personnes, ça c'est les groupes de personnes que les sportifs n'apprécient pas. C'est des gens qui vont à la salle une fois dans leur vie et le jour où ils vont à la salle, en fait, ils vont mettre des gros hashtags, le sport c'est ma vie, ils vont faire des gros posts Instagram, sur Facebook, le travail paye, etc., etc. Alors que le gars, en fait, il va à la salle une fois par trimestre, une fois par semestre. Et donc, du coup, la plupart des gens qui sont à fond dans leur domaine n'apprécient pas trop que des gens qui ne sont pas vraiment à fond viennent faire semblant d'être dans ce domaine-là. Et je pense que malheureusement, en fait, cette nouvelle vague de personnes, ce nouveau genre, ce nouveau type de personnes a peut-être envahi l'Église. Je viens à l'Église le dimanche, mais le reste du temps, je vis ma vie. Je fais ce qui me plaît,
Je vis en fonction de mes affaires, de mes besoins, de mes amis, de mes problèmes, etc., etc. La Bible, enfin, je la mets de côté, je la lis de temps en temps, ou je la lis quand je peux, ou je la lis quasiment pas du tout, et je suis là, je regarde de temps en temps des vidéos sur Instagram, sur YouTube, qui me disent en fait ce que j'aime bien entendre. Lorsque la prédication me parle peut-être de suivre Jésus, je vais pas forcément l'écouter, mais quand on me parle de la bénédiction, du coup là, je vais écouter. Et donc du coup, c'est les chrétiens en fait qui sont sélectifs, qui vont faire attention à ce verset-là, j'aime pas trop, mais par contre celui-là j'aime bien, etc., etc. Et donc du coup, c'est des personnes en fait qui suivent Jésus, mais en dents de scie. Et en ce temps, en fait, en cette saison, en fait, qui est tellement propice à cela, on vit une saison où, mes amis, on peut être des chrétiens canapés. On peut être des chrétiens à la maison et du coup, j'espère que lorsque l'église va rouvrir et pour nous, en fait, pour l'église Évidence, on ouvre bientôt, hein, et le 14 mars exactement, en tout cas, pour l'instant, c'est cette date-là qu'on a pu choisir. Eh ben, j'espère que lorsque vous allez revenir à l'église, que tout le monde aura à cœur de revenir à l'église et de ne pas rester dans son canapé. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut voir ensemble ce que ça veut vraiment dire suivre Jésus? Et on va voir là quelques groupes de personnes qui se disent suivre Jésus, mais qui en réalité ne le suivent pas. Donc Jean 6, versets 60 à 66, on va juste lire ensemble. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant cela en lui-même, que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. En fait, c'est une période où Jésus vient de faire un miracle extraordinaire que la plupart des gens connaissent. En fait, c'est Jésus qui a multiplié les pains et les poissons, et donc il a donné à manger à une grande foule. En fait, Jésus, il a payé son McDo ce jour-là, il a payé son McDo, et tout le monde a pu avoir la chance de manger. Et ce qui se passe, c'est que le lendemain, en fait, plusieurs reviennent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se disent, si hier c'était McDo, aujourd'hui ça va être KFC, peut-être ça va être pizza. Et donc, du coup, ils viennent parce qu'ils ont envie de manger, ils ont besoin de manger, parce qu'ils ont pu être nourris la veille, ils viennent chercher à manger. Et à ce moment-là, Jésus, en fait, au lieu de donner à manger, ce qu'il va faire, il va dire, en gros, vous êtes venus, pourquoi ? Parce que j'ai donné à manger. Vous êtes venus chercher à manger. Et là, il va leur parler de la manne, il va leur parler du retour de Jésus, il va leur parler de lui qui monte et qui revient, et il parle de la fin des temps, il parle de la crucifixion, il parle en fait d'un tas de choses qu'ils ne comprennent pas. Et donc, du coup, ils commencent à se plaindre. Ils ne comprennent pas ce que dit Jésus et ils se plaignent de ça. Et les disciples qui sont avec Jésus sont en train de dire à Jésus, mais Jésus, t'abuses. Toi, le peuple, là, ils sont venus parce qu'ils ont faim, ils sont venus parce qu'ils ont soif, ils sont venus parce que tu as donné à manger hier. Et toi, tu es en train de leur parler de monter, de descendre, d'aller ici et là, de leur parler de la manne, de leur parler de leurs pères qui n'ont pas été forcément conséquents, qui n'ont pas forcément été des bons, des personnes qui suivent vraiment Dieu, etc. Et tu es en train de les reprendre. Et donc, du coup, ils disent, cette parole, elle est dure à entendre. Combien d'entre nous, en fait, on a du mal lorsque Jésus parle durement ? Combien d'entre nous, on a du mal à suivre Jésus lorsque Jésus ne dit pas ce qu'on a envie d'entendre? Lorsque Jésus nous amène sur un terrain où on n'a pas forcément envie d'aller. Et c'est exactement ce qui se passe. Et Jésus, en fait, au lieu de se reprendre et de dire « Excusez-moi, j'ai peut-être parlé trop durement », non, il enfonce le clou. Et il dit « C'est ça qui vous scandalise. Et qu'est-ce que vous allez faire lorsque le Fils de l'homme va repartir d'où il venait ?» Et là, ils vont rien comprendre, encore pire. Et à ce moment-là, lorsque Jésus dit ça, qu'est-ce qu'ils vont faire ? En fait, ils vont juste rentrer chez eux. Ils vont repartir chez eux parce qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de dire. Et les disciples, en fait, qui étaient là et qui avaient essayé de reprendre Jésus, qui avaient essayé de dire à Jésus, mais pourquoi tu dis tout ça ? Jésus va se tourner vers eux et va leur dire, et vous maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez partir comme les autres ? Et à ce moment-là, Pierre va lui répondre, écoute, nous, Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on aille ? C'est toi qui as les paroles de la vie. J'aimerais te dire ce matin que Jésus ne prend pas toujours Jésus n'a pas toujours le tact. Et Jésus, des fois, en fait, va nous parler parfois durement et nous demande de le suivre, même lorsqu'il ne dit pas
des choses qu'on aimerait entendre. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est lorsque les gens ont décidé de partir, Jésus n'a pas fait en sorte de leur dire de rester. Jésus n'a pas forcément réagi. Il a seulement dit ce qu'il avait à dire. Les gens sont partis et il n'a pas essayé de les garder en fait. Et je me dis, mais pourquoi Seigneur t'as fait ça? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Et je pense que ceux qui n'aiment pas la vérité, en fait, c'est parce qu'en fait, ils préfèrent qu'on leur dise des choses qu'ils ont envie d'entendre, etc., parce qu'ils ne sont pas amis de la vérité. Jésus nous demande d'être vrais et d'être amis avec la vérité. Et même lorsque c'est dur, de pouvoir effectivement rester avec lui. Et j'ai envie de te poser la question ce matin, est-ce que c'est trop dur pour toi de suivre Jésus? Est-ce que ce matin, le message, il est peut-être trop dur, peut-être trop compliqué à comprendre? Et c'est pour ça que la question c'est, je veux suivre Jésus, mais jusqu'où je peux aller avec Jésus? Jésus s'est ensuite fait et donc du coup, les amis, ce que nous devons comprendre en fait, c'est que le salut est gratuit. Mais suivre Jésus va te coûter et te coûtera beaucoup. Luc 9, verset 23 nous dit, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, chaque jour, de sa croix, et qu'il me suive. » Ce que Jésus veut dire, en fait, c'est qu'il n'est pas venu pour avoir des fans. Il n'est pas venu pour avoir des fans, il est venu pour avoir des disciples. Il n'est pas venu pour avoir des consommateurs, mais il est venu pour avoir des serviteurs. Il n'est pas venu pour des personnes qui pensent qu'à eux, il est venu pour des personnes qui pensent aussi aux autres. Suivre Jésus, c'est renoncer à son confort. J'ai vraiment peur qu'après le Covid-19, j'ai vraiment peur qu'après tous les effets, tout ce qui a pu se passer, je sais que ça a été compliqué, je sais que ça a été dur, il y a des gens qui sont décédés du Covid-19, donc je sais que c'est quelque chose de compliqué, mais j'ai peur qu'après le Covid-19, on se retrouve avec beaucoup de chrétiens qui ont une vie centrée sur eux-mêmes. Des chrétiens canapés qui ne comprennent pas l'importance de suivre Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas juste chanter, louer ou écouter des louanges. Suivre Jésus, c'est vraiment avoir un mode de vie qui nous coûte. David disait, je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Suivre Jésus, c'est quelque chose qui me coûte. Jésus n'est pas juste une partie de ma vie. Jésus, il est toute ma vie. Suivre Jésus, c'est finalement un mode de vie. Mes amis, il y a un premier groupe de chrétiens et ce premier groupe de chrétiens, en fait, c'est les chrétiens qui sont trop familiers avec Jésus, qui ont trop l'habitude de venir à l'église, qui sont convertis depuis pas mal d'années et qui sont devenus familiers. Jésus, c'est notre ami, mais Jésus, c'est pas notre pote. Et ce groupe de personnes, Jésus avait fait leur rencontre lorsqu'il était revenu chez lui. Il était revenu dans sa ville natale et il avait pu revoir en fait de bons amis à ses parents, etc. Et il commençait à prêcher l'évangile, il commençait à leur enseigner et Jésus, il avait à cœur de faire des miracles au milieu d'eux. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les gens qui le connaissaient, ils se sont dit, mais c'est pas Jésus qu'on a vu, il était en couche, il était là en train de courir dans les pieds de son père, il a appris à devenir charpentier. C'est pas ce Jésus en fait qu'on a vu grandir et maintenant il vient, il nous prêche, il vient maintenant, il nous enseigne en fait. Ce groupe de personnes qui sont familiers avec Jésus, c'est des personnes qui ne sont plus dans l'attente de quelque chose, qui viennent à l'église et qui ne sont plus forcément, ils n'attendent plus l'extraordinaire de Dieu. Ils sont habitués à Jésus, ils sont habitués à l'église, ils sont habitués à l'évangile, ils sont habitués au chant, ils sont habitués à la louange, ils sont habitués à la prédication et ils viennent à l'église et ils n'attendent pas grand-chose. Et ce type de chrétien, parfois, on devient trop familier. On devient des personnes, on est habitué à prier, on est habitué à lire la parole de Dieu. On ne vit plus l'extraordinaire de Dieu, on vit simplement la routine. Et je vous invite véritablement à ne pas faire partie de ce groupe de personnes qui sont trop familiers avec Jésus, qui considèrent Jésus juste comme un pote. Non, on doit être de ceux qui s'attendent à quelque chose à chaque fois qu'on vient à la rencontre de Jésus.
Lorsque tu t'es converti pour la première fois et Jésus a chamboulé ta vie, un peu comme Pierre, lorsque Jésus a fait ce grand miracle et Jésus a commencé à enseigner, Pierre lui a dit, écoute Seigneur, je ne suis pas digne de toi, laisse-moi là où je suis, je ne suis pas digne de toi. Est-ce que tu as déjà ressenti une fois dans ta vie le fait de ne pas être digne de Jésus et te dire que c'est pas normal que tu sois venu mourir à la croix pour une personne telle que moi et que tu comprends véritablement l'amour que Dieu a manifesté envers toi et que tu te dis maintenant je veux suivre Jésus. Je ne veux pas simplement être dans une routine chrétienne. Je ne veux pas être dans une routine de lecture de la Bible. Je ne veux pas être dans une routine d'écouter des louanges. Je ne veux pas être dans une routine de venir à l'église. Mais je veux m'attendre à quelque chose. À chaque fois que je viens dans la présence de Dieu, je veux pouvoir m'attendre véritablement à quelque chose, qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Je suis dans l'attente encore et encore et encore. Et je pense qu'on doit sortir de ce type de chrétiens qui sont beaucoup trop familiers avec Jésus. Est-ce que tu t'attends encore à des choses? Je ne sais pas depuis combien de temps tu es converti, si tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, 10, 15, 20, 30 ans de conversion. Mais moi, je voudrais qu'après 50 ans de conversion, je sois encore dans l'attente que Jésus est capable véritablement de me surprendre et de faire des choses extraordinaires avec moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y a tellement de personnes qui suivent Jésus de la mauvaise manière. Il y a un autre groupe de personnes que Jésus a pu rencontrer, c'est souvent représenté par les pharisiens dans la parole de Dieu. C'est un groupe de personnes qui est à fond dans les règles, qui sont habillés comme il faut, qui sont coiffés comme il faut, qui viennent à l'église de la manière qu'il faut. Ils ont toute leur petite famille, tout le monde vient comme il faut. Les enfants n'ont pas le droit de faire un petit bruit, les enfants n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit, etc. Ils viennent et c'est la famille parfaite. Et cette famille parfaite, en fait, elle suit les règles, elle suit toutes les règles qu'elle a pu apprendre. Et des fois, c'est même pas forcément des règles qui sont bibliques, c'est juste des règles d'église. C'est juste des règles de communauté, c'est juste des règles culturelles. Et on est à fond dans le fait de suivre les règles. Et mes amis, ce sont aussi des personnes qui malheureusement vont valoriser leur sainteté en fonction des échecs des autres. Et ils vont se dire, mes enfants ne sont pas comme ça, ma famille n'est pas comme ça, mon couple n'est pas comme ça, je ne suis pas comme un tel, je viens à l'église, je suis propre, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je fais la prière chaque jour, je lis la parole de Dieu chaque jour, je suis bien habillé, je suis quelqu'un de bien. Et je ne suis pas comme de ceux qui sont dans les addictions, je ne suis pas comme de ceux qui fument, je ne suis pas comme de ceux qui boivent, je ne suis pas comme de ceux qui battent leurs femmes, je ne suis pas comme de ceux qui font n'importe quoi, etc. Et je valorise en fait ma sainteté du fait que je suis quelqu'un de bien. Sauf que à toutes ces personnes, Jésus rappelle une chose, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. À partir du moment où tu commences à penser comme ça, c'est à ce moment-là que tu ne fais plus aucun progrès dans l'évangile. C'est à ce moment-là que tu t'arrêtes en fait de suivre Jésus, parce qu'en réalité Jésus, il n'est pas à côté des personnes qui se considèrent comme trop bien, mais à côté des personnes qui se considèrent comme pauvres en esprit, des personnes qui vont faire ce type de prière. Seigneur, je ne suis pas digne de toi, je viens dans ta présence telle que je suis. S'il te plaît, change-moi, change ma vie, change mon cœur. J'aimerais tellement te ressembler et j'ai du mal à te ressembler à chaque jour, mais je viens devant toi parce que je sais que tu es venu pour ceux qui sont malades tels que moi. Tu n'es pas venu pour les bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Je ne suis pas parfait, mais Seigneur, que tu puisses croître en moi et que ma chair puisse diminuer. C'est pour ces personnes-là que Jésus vient. Jésus aime s'entourer de ces personnes-là. Jésus aime aller dans les maisons de ces personnes-là. Jésus apprécie la louange de ces personnes-là, des personnes qui sont considérées comme pauvres en esprit et qui ont tellement soif de Jésus. Parce que malheureusement, lorsqu'on se considère comme étant trop bien, lorsqu'on valorise en fonction des échecs des autres, en fait, on n'a plus besoin de Jésus. On est bien par nous-mêmes, on est bien par nos propres forces, on est bien par notre propre culture, par notre propre manière de voir l'évangile. Et on est tellement loin de Jésus lorsqu'on est comme ça en réalité. Mon ami, si tu veux que Jésus vienne souper avec toi, si tu veux que Jésus vienne manger avec toi, considère-toi comme étant encore malade. Moi, j'ai pas mal d'années de conversion peut-être, mais je considère que je suis encore malade. Il y a des choses que j'ai besoin que Jésus change encore en moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y a un autre groupe de personnes, c'est le groupe que j'appelle le groupe des héritiers. En fait, souvent représenté dans la parole de Dieu comme le groupe des Sadducéens. En fait, les Sadducéens, c'était un groupement de juifs. Vous avez les pharisiens, vous avez les Sadducéens, vous avez d'autres groupements. Et les Sadducéens, en fait, ils sont Sadducéens de père en fils. Et donc, ils sont héritiers. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément dû changer de mode de vie, n'ont pas forcément dû passer par une véritable conversion. En fait, de père en fils, ils ont cet héritage.
Et on se rend compte qu'il y a des personnes, effectivement, qui ont grandi à l'église. Ils ont grandi à l'église, leurs parents les ont amenés à l'église, et donc du coup, il n'y a pas forcément eu une véritable conversion, il n'y a pas vraiment forcément un bouleversement dans leur vie, c'est juste une espèce de continuité. Et mes amis, on a besoin que Jésus vienne chambouler littéralement nos vies. Même si tu as grandi à l'église, il doit y avoir une vraie conversion. Il doit y avoir un moment donné où tu te mets à genoux et que tu te mets à pleurer parce que Jésus est en train de travailler ton cœur, est en train de véritablement changer ta vie. Trop de personnes sont juste des héritiers. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de André Agassi. André Agassi, en fait, c'est un tennisman qui a été un grand champion, qui a gagné de nombreuses coupes, de nombreuses médailles. Même, il a été champion olympique. Il a un palmarès extraordinaire. Mais il a écrit un livre. Et dans son livre, il dit « Je n'ai jamais aimé le tennis ». En fait, j'ai joué au tennis parce que mon père m'a forcé à jouer au tennis. Et j'ai joué au tennis pour mon père. J'ai joué au tennis parce que mon père me forçait. Alors certes, j'ai gagné des médailles, certes, j'ai été champion, mais cependant, en fait, j'ai jamais aimé ça. Et il y a malheureusement peut-être dans l'église des personnes, en fait, qui suivent un mood, qui suivent des modèles, mais qui n'ont pas vraiment cet amour pour Jésus. Et qui ne sont pas forcément bouleversés, chamboulés par l'amour qui doit être manifeste en eux pour Jésus-Christ. Et peut-être tu fais partie de ce groupe de personnes, en fait tu suis juste une espèce de foule, tu suis juste une espèce de mode, tu as grandi à l'église, ça a toujours été comme ça, mais je t'invite vraiment à considérer la personne de Jésus. Jésus n'est pas venu pour des héritiers ou des personnes qui le suivent juste par habitude ou bien qui le suivent parce que papa, maman l'ont suivi, mais Jésus veut une vraie conversion, que tu puisses même abandonner père et mère pour suivre Jésus, que tu aies ta propre vie et ta propre relation avec Jésus. Le dernier groupe dont je vais parler ce matin, c'est le groupe des fans. Les fans de Jésus. Vous savez, lorsqu'on est dans un groupe de fans, en fait, on constitue ensemble un groupe de fans, soit des fans de basket, soit des fans d'une certaine équipe de basket, des fans d'une certaine équipe de foot. Et en général, si vous connaissez des fans d'une équipe de foot, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, ils parlent tout le temps de la même chose, ils sont des fois habillés pareil, des fois ils vont au match ensemble, ils constituent un groupe de fans, des fois ils créent des groupes WhatsApp où ils dialoguent, ils discutent ensemble, etc., etc. Pourquoi ? Parce que c'est un groupe de fans en fait. Sauf que malheureusement, lorsque tu suis une équipe de foot, lorsque cette équipe de foot, elle commence à descendre des échelons, descendre en 2e ou en 3e division, tu te rends compte en fait que le groupe de fans diminue. Et c'est ce qui peut se passer effectivement à l'église. On peut être des groupes de fans, on est tous habillés pareil, on a tous le même mood, on se donne des rendez-vous pour aller à l'église, on se dit allez, on va tous ensemble aller à tel culte, ou bien peut-être qu'après le culte, on va tous ensemble aller dans une autre église, etc., etc. On est tous un groupe de fans. Mais lorsqu'il s'agit de dire qu'en réalité la vie chrétienne se pardonner les uns les autres, waouh, le groupe de fans commence à diminuer. Lorsque tu dis que la vie chrétienne, c'est de devoir souffrir, de devoir porter sa croix, de devoir s'abandonner à soi-même, là, le groupe de fans commence à diminuer. Dès que tu dis que suivre Jésus, en fait, c'est de pouvoir aussi aimer nos ennemis, le groupe de fans diminue. À chaque fois qu'il y a une épreuve, à chaque fois que c'est compliqué, le groupe de fans va diminuer. Et mes amis, Jésus ne nous demande pas d'être des fanatiques, Jésus nous demande d'être des véritables disciples. Jusqu'où peux-tu suivre Jésus ? Il y a un truc que j'aime beaucoup faire avec mes enfants, que mes enfants ils adorent faire aussi avec moi, c'est qu'ils aiment qu'on aille au parc faire du vélo. Et moi, des fois, je me dis, j'ai envie de prendre mon vélo et aller faire mes tours tout seul. Mais à chaque fois qu'ils me voient prendre mon vélo, ils vont dire « Ah papa, vas-y, il faut qu'on vienne avec toi, ça va être trop top et tout ça, etc. » Et donc, du coup, ils vont vite s'habiller et ils vont chacun prendre leur vélo et on va partir faire du vélo ensemble. Après, malheureusement, c'est qu'au bout de quelques kilomètres, j'ai ma petite Eunice qui va me dire « Papa, je commence à fatiguer. » Et quelques kilomètres plus loin, Curtis va me dire, mais j'en ai assez de tourner en rond. Et moi, je vais être en mode déçu parce que, en fait, j'avais envie de leur montrer en fait les joies du vélo. J'ai envie de leur montrer des villes, j'ai envie de leur montrer des paysages, j'ai envie de leur montrer un certain nombre de choses, etc., etc. Et je pense que souvent, c'est ce qui arrive au groupe de fans. C'est que Jésus, en fait, à chaque fois qu'il veut faire un step avec nous, des fois, on arrive à un certain endroit où on est fatigué. Et on dit, Seigneur, laisse-nous là c'est bien, il y a un bon pâturage, on va pouvoir bien, il y a de l'herbe à gogo, ce culte est bon, cette louange, elle est bonne, en fait, cette église, elle est stylée, ce pasteur, il est bien, il est cool, etc., etc. Oh Seigneur, laisse-nous là, on est bien.
On est bien, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Pourquoi tu veux qu'on change ceci, qu'on change cela? Pourquoi tu veux qu'on aille plus loin? Pourquoi tu veux qu'on considère d'autres personnes qui ne connaissent pas Christ? Pourquoi tu veux qu'on soit disciple pour pouvoir témoigner de Jésus? Pourquoi tu veux qu'on abandonne tel type de relation? Pourquoi tu veux qu'on se conforme à toi? Pourquoi tu veux qu'on puisse te ressembler? Pourquoi tu veux qu'on aille plus loin avec toi? Là, on est bien. Mes amis, il faut savoir que Jésus veut nous amener beaucoup plus loin. Jésus veut qu'on puisse être des personnes qui allons vivre l'extraordinaire avec lui. Mais l'extraordinaire, c'est pardonner. L'extraordinaire, c'est aimer. L'extraordinaire, c'est aimer même jusqu'à nos ennemis. L'extraordinaire de Jésus, c'est ça. L'extraordinaire pour Jésus, c'est lorsqu'une personne qui ne connaissait pas Christ donne sa vie à Jésus. Et nous, parfois, en fait, pour nous, l'extraordinaire, c'est que Jésus, donne-moi une maison, donne-moi une voiture, donne-moi des enfants, donne-moi un mari, donne-moi une épouse, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et on est comme ce groupe. Jésus, donne à manger, donne à manger, donne à manger. Seigneur, c'est moi. S'il te plaît, bénis-moi, s'il te plaît, remplis-moi, s'il te plaît. Fais de moi une personne qui a plein de ceci ou de cela, etc., etc. Jésus n'est pas venu sur terre. Jésus n'est pas mort à la croix pour te gaver. Pas venu pour ça en fait, il n'est pas venu pour que tu aies tout ça et si tu les as, gloire à Dieu pour ça, mais ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu sur cette terre pour que ceux qui n'avaient pas la vie trouvent la vie en lui. Jésus est venu sur la terre pour que ceux qui ne croyaient pas en lui puissent croire en lui et avoir la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Suivre Jésus, c'est faire ce que Jésus aime faire. Suivre Jésus, c'est apprécier, entendre les paroles de Jésus, comment il veut changer le monde, comment il veut changer ta vie, comment il veut changer ton église, comment il veut changer tes habitudes. Suivre Jésus, c'est être transformé chaque jour, changer d'attitude, changer de caractère, changer de mode de vie. Suivre Jésus, c'est ne plus être orgueilleux du moi, mais maintenant c'est les autres. Suivre Jésus, c'est être béni pour bénir les autres. Suivre Jésus, c'est pardonner, même ceux qui ne méritent pas mon pardon. Suivre Jésus, c'est faire grâce, même lorsque la personne qui est en face de moi ne m'a jamais demandé pardon, mais je lui fais grâce. Suivre Jésus, c'est ça, les amis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et ça, c'est super important de comprendre. Suivre Jésus, ça coûte. Ça coûte beaucoup. C'est difficile. Mais ça en vaut la peine. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On va juste revenir à l'apôtre Pierre, au disciple Pierre à l'époque. Et Pierre et les disciples font partie du bon groupe. Et on va parler ensemble du bon groupe. Quel est le bon groupe qui suit Jésus? Et comment être celui ou celle qui suit Jésus? En fait, le bon groupe, ce n'est pas le groupe de la perfection. C'est le groupe de l'authenticité. C'est le groupe qui comprend qu'il n'est pas digne. C'est le groupe qui comprend qu'il n'est qu'un pauvre pécheur. C'est le groupe qui comprend, Seigneur, je suis tellement imparfait, mais mon cœur, c'est de te suivre. Je veux vraiment te suivre. J'y arrive pas à chaque jour, mais je veux vraiment te suivre. Et on va lire dans la vie de l'apôtre Pierre, et on va comprendre ça ensemble. Alors, c'est Matthieu 26, verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Waouh! Tu sais, je ne sais pas si tu as envie de suivre Jésus quand tu entends ça. Jésus dit, je suis le berger et à cause de moi, vous allez avoir une occasion de chute. En fait, suivre Jésus, c'est être dans une occasion de chute chaque jour. C'est une prophétie en fait. Jésus l'a dit pour les disciples, mais elle est valable pour nous aujourd'hui. Suivre Jésus, c'est fonctionner à contre-courant. Suivre Jésus, c'est refuser l'injustice. Suivre Jésus, c'est accepter de souffrir. Suivre Jésus, c'est fonctionner à contre-courant. Et donc du coup, Jésus dit, je serai pour vous une occasion de chute. On coupera la tête du berger et vous allez voir que les brebis vont se disperser. Il y a Covid-19, les brebis se dispersent. On ne peut plus aller à l'église, les brebis se dispersent. On demande de pardonner, les brebis se dispersent. On demande de ne pas vouloir se faire justice, les brebis se dispersent. On demande aux gens de suivre Jésus partout où les brebis se dispersent. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Les amis, ça ne va pas être facile de me suivre. Et lorsque Jésus dit ça, Pierre, qui ne rate jamais une occasion de parler, va prendre la parole. Pierre lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois.
Et Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Combien d'entre nous avons déjà fait cette prière? « Seigneur, je ne te renierai jamais. Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. » Et la suite de la question, combien d'entre nous avons déjà fait ce type de prière et pourtant nous l'avons renié? Combien d'entre nous avons dit, Seigneur, nous ne ferons plus jamais ce péché et on l'a refait? Combien d'entre nous avons dit que, Seigneur, tu verras, je ne tomberai plus encore une fois dans ce problème-là et on l'a quand même refait? Alors on ne peut pas accuser Pierre. On ne peut pas dire, Pierre, t'es nul, etc., etc. Parce qu'on a tous fait la même chose. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On a tous fait des promesses à Dieu qu'on n'a pas tenues. Et donc Pierre fait cette promesse, mais malheureusement, voilà ce qui va se passer. Matthieu 26, versets 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia à nouveau, mais cette fois-ci avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Et peu après, parce que là, Pierre est en train de passer une mauvaise nuit en réalité, peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. 3 fois, il a renié Jésus. La première fois qu'il le renie, il dit juste, « Je ne connais pas cet homme. » La deuxième fois, il dit, « Je jure que je ne connais pas cet homme. Je suis prêt à mettre ma main sur la Bible, je ne le connais pas. » Et la troisième fois, il va non seulement jurer qu'il ne le connaît pas, mais va commencer à insulter. « Non, je vous dis, bip, je ne connais pas ce... bip, bip, bip. Je ne connais pas cet homme, je vous dis. » Et le coq se met à chanter et Pierre se rappelle de cette parole de Jésus et il voit qu'il vient de le renier effectivement 3 fois. Et combien d'entre nous, si je vous posais la question ce matin, es-tu vraiment en train de suivre Jésus? Est-ce que tu es vraiment en train de prendre ta croix chaque jour pour le suivre? Car c'est exactement ce que Jésus attend de nous, de vrais disciples qui suivent Jésus. Et qui marchent effectivement dans l'obéissance, des personnes qui suivent Jésus de tout leur cœur et qui tiennent à ne pas déplaire, qui tiennent vraiment à être des personnes qui vont plaire à Dieu. Le texte dit plus loin, juste avant que Pierre les renie, voilà ce qu'il dit. Il dit, Pierre le suivait, mais il le suivait de loin. C'est Matthieu 26, verset 58. Jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela se finirait. Pierre suivait Jésus sincèrement de tout son cœur. Depuis le jour où Jésus avait fait ce grand miracle dans sa vie, ça avait chamboulé sa vie, ça avait chamboulé son cœur et il suivait Jésus sincèrement. Et je pense que nous sommes tous sincères dans notre foi. Nous sommes tous sincères sur le fait que nous suivons Jésus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Lorsque je dis, Seigneur Jésus, je t'aime, je pense que je suis sincère et je le dis de tout mon cœur. Je ne pense pas en fait que les chrétiens soient des menteurs. Je pense que toutes les personnes qui disent je veux suivre Jésus le font de manière sincère. Si vous ne faites pas partie des groupes que j'ai pu citer auparavant. Mais cependant, je pense que nous suivons Jésus sincèrement. Sauf que nous pensons parfois que Jésus attend de nous des chrétiens parfaits. Jésus ne veut pas de chrétiens parfaits, il veut des chrétiens authentiques. Ceux qui font véritablement, réellement des progrès et qui saisissent la grâce de Dieu et font tout pour plaire à Dieu et qui ont cette crainte, cette sainte crainte de ne jamais être trop loin de Dieu. Mes amis, ce n'est pas un problème d'amour. Ce n'est pas un problème d'amour pour Jésus. Je crois sincèrement que tu aimes Jésus. Mais c'est un problème de distance. Le texte ne dit pas que Pierre ne suivait pas Jésus. Il dit Pierre suivait Jésus, mais il le suivait à distance. Et Jésus veut que tu puisses rester proche de lui. Tu ne peux pas suivre Jésus à distance. Ce que j'aime dire, c'est que tu ne peux pas suivre Jésus comme tu suis une personne sur Instagram ou sur Facebook. En fait, quand tu suis une personne sur Instagram ou sur Facebook, tu as juste à t'abonner à cette personne, à être sur ton canapé, à être tranquillement dans ton salon, à être devant ta télé,
Et même quand tu regardes autre chose, eh ben, tu peux juste regarder les photos de la personne, tous les posts que la personne elle va faire. Eh ben, tu vas pouvoir suivre, tu vas pouvoir regarder. Et tu as juste besoin d'être devant ta tête. Tu n'as pas besoin d'être proche de cette personne. Tu n'as même pas besoin de connaître cette personne. Et tu peux la suivre, tout simplement. Suivre Jésus, c'est plus que ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation, mais moi, j'ai pu la vivre lorsque je venais juste d'avoir mon permis. Avec un groupe d'amis, on était partis manger à un restaurant. Et puis, du coup, le soir, la nuit était en train de tomber. Donc, du coup, on s'est dit, vas-y, on va rentrer à la maison. Sauf que j'étais dans un lieu que je ne connaissais pas. J'étais dans une ville que je ne connaissais pas. J'étais dans un endroit que je ne connaissais absolument pas. Et à l'époque, il n'y avait pas de GPS. En tout cas, je ne savais pas forcément bien m'en servir. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, j'ai l'un de mes amis qui m'a dit, écoute, Abed, pour rentrer, si tu veux, t'as qu'à me suivre. Je lui dis, ben ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Il me dit, ouais, vas-y, tu me suis. J'habite à peu près à côté de chez toi. Donc, du coup, à un moment donné, je vais me mettre en warning. Et à ce moment-là, tu pourras aller tout droit et ce sera dans ta direction. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, je te suis. Sauf que moi, j'étais jeune permis. Et lui, il a eu son permis depuis au moins 5-6 ans. Il a bombardé. Il faisait nuit, il faisait noir, nuit. Moi, je porte des lunettes, donc je suis ébloui la nuit, c'est problématique. Et j'ai essayé de le suivre, mais il allait vraiment trop vite. Et c'est là que tu te dis, la seule chose qui me fait peur, c'est qu'à un moment donné, il y a un feu vert qui passe au rouge au moment où moi je vais passer et que lui, il s'en aille. Et le problème, c'est ce qui est arrivé. À un moment donné, il y a eu un feu rouge et il est parti, il a bombardé, je l'ai perdu. Et je ne savais plus où j'étais. Et c'est là que je commence à sortir mon téléphone et je demande à mon épouse qui doit sortir son téléphone pour essayer de retrouver notre adresse. On essaie de se servir de Plants. À l'époque, Plants, c'était pas aussi perfectionné qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, je devais essayer de trouver ma route. Mes amis, c'est ça, suivre Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas être sur mon canapé. Suivre Jésus, c'est essayer de le suivre partout où il va. Suivre Jésus, c'est s'il va à droite, je vais à droite. S'il va à gauche, je vais à gauche. S'il accélère, j'accélère. Suivre Jésus, c'est la peur de se prendre un feu rouge. C'est la peur de tomber et de se dire, si je tombe, eh ben, je risque d'être largué. Et donc, je veux le suivre, je ne veux pas le lâcher, je ne veux pas le lâcher. Et c'est ça que Jésus aime, en fait. Le chrétien qui est authentique, qui dit, Seigneur, je ne veux pas te lâcher. C'est difficile parfois d'être bon. C'est difficile parfois de pardonner. C'est difficile d'être juste. C'est difficile d'être parfait. Et je sais que je ne suis pas parfait. Mais Seigneur, mon cœur, c'est d'être attaché à toi. C'est de pouvoir te suivre partout où tu iras. Et Jésus, il est conscient du fait que c'est difficile de le suivre. Et c'est parce qu'il est conscient du fait que c'est difficile de le suivre. C'est pour ça qu'il va laisser à ses disciples, il va dire, suivez-moi, mais je vous laisserai un consolateur. Je m'en irai, mais je vous laisserai quelqu'un en fait qui est comme moi. Et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais maintenant il y a Waze. Et moi, je trouve ça top. Je ne sais pas, il y en a qui avaient des GPS dans leur véhicule qui ne servent plus à rien depuis qu'il y a Waze. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as Waze, tu n'as plus peur de rien. Tu sais à quelle heure tu vas arriver, tu sais à quelle heure tu dois te déplacer, tu sais s'il y a du trafic ou non, tu sais comment ça se passe. En fait, à la minute près, tu sais à quel moment tu vas arriver dans l'endroit où tu dois aller. Il y en a qui sont peut-être comme moi j'essaie toujours de battre Waze finalement. Mais c'est tellement bon en fait d'avoir un GPS. Et ce GPS-là, en fait, Jésus te l'a donné, te l'a accordé, c'est le GPS du Saint-Esprit. Et parfois, Jésus va trop vite pour nous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Jésus va parfois trop vite. Toi, tu étais dans tes calculs, toi, tu étais dans tes projets, et Jésus il est parti à droite. Et tu n'as pas eu le temps de voir, ou tu t'es arrêté à un feu rouge à cause d'un péché. Mais Jésus, en fait, le Saint-Esprit est là, il te dit, rassure-toi, je sais où il est. Ne t'inquiète pas, je sais où il est, je parle le même langage que lui, je sais exactement où il est, rassure-toi, je te mènerai là où Jésus est. Est-ce qu'on est content d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies pour nous mener là où on n'est pas capable d'aller tout seul, on n'est pas capable de faire les efforts tout seul, là où Jésus parfois nous distance. Et parfois, oui, je reconnais, j'ai suivi Jésus à distance. J'ai suivi Jésus en observant un mode de fonctionnement dans mes propres habitudes, dans mes propres projets, dans mes propres manières de faire. Effectivement, des fois, on suit Jésus à distance. Mais béni soit Dieu, Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui nous rattrape. Merci pour le Saint-Esprit qui vient nous convaincre. Merci pour le Saint-Esprit qui vient nous reprendre et qui vient nous montrer la bonne direction. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour le Saint-Esprit?
Et la dernière chose, mes amis, c'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut considérer la grâce de Dieu ce matin? Pierre a renié Jésus 3 fois. Et Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est tout le récit de Jean 21 qui nous rappelle ce que Jésus fait. C'est que lorsque Jésus va ressusciter, il va retourner voir les disciples à plusieurs reprises. Et l'une des fois, il va retourner voir les disciples, c'est qu'il va retourner sur le même lac, dans la même barque, là où les disciples sont encore en train d'essayer toute la nuit de pêcher. Et ils n'arrivent pas à attraper, ils n'arrivent pas à voir des poissons. Et Jésus va venir et va leur dire, les gars, est-ce que vous avez réussi votre pêche? Et ils vont dire, non, non, non. Et Jésus va leur dire, alors, jetez votre filet du côté droit. Mais en fait, ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il est en train de faire exactement ce qu'il avait fait la première fois qu'il avait rencontré Pierre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça extraordinaire. Des fois, j'ai lâché la main de Jésus. Des fois, je me suis éloigné même de Dieu. Et Jésus vient et il me parle exactement de la même manière qu'il m'avait parlé la toute première fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'amour de Jésus. Il vient et il parle exactement de la même manière. Et du coup, lorsqu'il parle comme ça, alors qu'il fait noir, à ce moment-là, Jean, il dit, hé les gars, c'est Jésus, c'est le Seigneur. Et Pierre, il entend ça, alors qu'il n'avait pas ses vêtements, il va s'habiller, il va mettre ses vêtements, et il va plonger, et il va nager pour aller rencontrer Jésus. Il avait renié Jésus, il avait dit que je ne connaissais pas cet homme, mais voit Jésus venir à sa rencontre. Et je crois ce matin, il y a des personnes qui ont peut-être renié Jésus, il y a des personnes qui ont peut-être mis Jésus de côté, il y a des personnes qui sont peut-être éloignées de Dieu, il y a des personnes qui ont arrêté de suivre Jésus. Et Jésus vient pour toi, il vient à ta rencontre et il vient te parler exactement de la même manière que la toute première fois où tu es tombé à genoux en disant, Seigneur, je veux te suivre. Et Jésus vient à la rencontre de Pierre. Et vous connaissez toute cette histoire, c'est qu'après ils vont se faire un petit barbecue sur la plage. Et après, pendant le barbecue, Jésus va s'éloigner des autres disciples. Il va dire à Pierre, vas-y, viens, il faut qu'on parle. Et qu'est-ce qu'il va dire à Pierre? Il va dire, Pierre, mais est-ce que tu m'aimes? Pierre, m'aimes-tu? Et il va le dire à 3 reprises. Mais pourquoi il le dit à 3 reprises? Parce que Pierre l'a renié 3 fois. Voir le cœur de Jésus, comment il va reprendre Pierre avec un amour qui est juste incroyable. 3 fois de suite, il va dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre va dire, oui, Seigneur, je t'aime. Et à la fin, Pierre va dire, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, oui, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu veux me suivre. Ton problème, c'est que tu n'es pas constant. Et c'est ça notre problème, les amis. On est comme Pierre, on veut suivre Jésus de tout notre cœur. Notre véritable problème, c'est qu'on n'est pas constant. Alors Jésus dit à Pierre, il faut que tu puisses être constant dans ta marche. Et à la fin, voilà ce que Jésus va dire à Pierre, Jean 21, verset 18-19, il va lui dire, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, c'est-à-dire que tu mettais toi-même ta ceinture, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et le texte précise qu'il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et en ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Dernière fois que Jésus parle à Pierre, il lui dit, écoute, voilà comment ça va se passer pour toi. Ça ne va pas être simple, ça va même être compliqué. Et tu arrives à un moment où, effectivement, il y a des personnes qui vont peut-être, qui vont te crucifier comme moi, je serai crucifié. Et il est en train de dire à Pierre de quelle manière il va mourir. Il est en train de dire à Pierre que la vie chrétienne, ce n'est pas simple. Mais il dit à Pierre, encore une fois, la même chose qu'il lui avait dit la toute première fois, suis-moi. Et c'est ce que Jésus te dit ce matin. Je ne sais pas où est-ce que tu en es encore avec Jésus, mais cependant, Jésus te redit la même chose encore et encore, suis-moi. Ne sois pas un fan, ne sois pas un habitué, ne sois pas une personne pour laquelle je serai familier, ne sois pas une personne qui me suit juste quand c'est bon. Non, suis-moi même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est compliqué. Et c'est la question que je te pose ce matin. Est-ce que à nouveau, tu veux suivre Jésus? Est-ce que à nouveau, tu veux te dire que, Seigneur, c'est pas simple chaque jour, mais je veux être un chrétien authentique, je veux être vrai devant toi, je ne veux pas faire de faux semblants, je ne veux pas porter un masque, je ne veux pas être juste un acteur dans l'évangile, mais je veux juste être une personne qui veut te suivre. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur de faire un appel parce que je reconnais qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui suivaient Jésus de la mauvaise manière.
suivaient Jésus parce que c'était bon, qui suivaient Jésus parce que se croyaient parfaits. Ils se croyaient parfois aller être les bons chrétiens, alors qu'ils étaient loin de Jésus. Peut-être des personnes dans un groupe de fans, peut-être des personnes pour lesquelles Jésus était devenu trop familier. Peut-être que tu ne t'attends plus à grand-chose par rapport à l'évangile. Mais je veux te dire que Jésus veut vivre et te permettre de vivre l'extraordinaire avec lui. Elle te demande à nouveau, suis-moi mon ami. Est-ce que tu veux me suivre ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui dans cette salle se disent, Seigneur, je veux te suivre. Je veux vraiment m'abandonner à toi. Je veux véritablement prendre ma croix chaque jour et te suivre. Même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, même quand les portes de l'église sont fermées. Même Seigneur, lorsque ma famille et moi ne peut plus revivre la communion fraternelle. Mais Seigneur, nous voulons te suivre. Nous ne sommes pas juste des fanatiques. Je vois des gens qui se disent, oui, il y a des églises qui sont ouvertes, alors je vais y aller. Et qui retournent dans leur ancienne manière de vivre, dans leur ancienne manière de faire. Mes amis, ce n'est pas normal qu'il y ait tout le Covid-19. Ce n'est pas normal que les églises ont été fermées pendant 1 an pour que je puisse être le même chrétien qu'avant. C'est juste pas normal et je ne veux pas ça pour ma vie et je ne veux pas ça pour ta vie. Je sais qu'avant je pouvais être un fan, avant je pouvais être familier, avant je pouvais être un chrétien qui suivait en fonction d'un mode, en fonction que ça me plaise ou non. Mais je veux être un chrétien authentique. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Seigneur, je veux être un chrétien authentique. Je veux être vrai devant toi. Et te dire, oui, je suis qu'un pauvre pécheur et qu'effectivement, parfois, c'est dur de te suivre, Seigneur Dieu. Des fois, tu vas trop vite pour nous. Des fois, tu tournes à gauche et je n'ai pas eu le temps de te voir parce que mon focus était à droite. Mais Seigneur, je veux que ton Saint-Esprit puisse m'aider à te suivre. C'est pour ça que tu m'as donné ton Saint-Esprit. Donne-moi de pouvoir l'écouter. Donne-moi de faire ami avec lui. Donne-moi de le considérer comme véritablement un copilote et de lui demander à chaque jour, où est Jésus? Seigneur, je veux te suivre ce matin. Si tu es là devant ton écran, si tu es là, je t'invite véritablement à considérer ça et de dire, Seigneur, je veux te suivre, pas en fonction de moi, pas en fonction de ce que j'aime. Parce que tu n'es pas venu pour ça, tu n'es pas mort à la croix pour ça. Tu es mort à la croix pour bâtir le royaume de Dieu. Tu es mort à la croix pour bâtir l'église de Jésus-Christ. Et trop de fois, j'ai juste voulu une église en fonction de moi. J'ai voulu mes chants, j'ai voulu mon adoration, j'ai voulu mon type d'église, j'ai voulu ma forme d'église. Et je me rends compte que je viens à l'église pour moi. Mais Seigneur, je veux finir avec ça. Je veux venir à l'église pour toi. Parce que l'église, c'est un lieu où on te rencontre. C'est un lieu où on peut te servir. C'est un lieu où on peut te glorifier. C'est un lieu où on peut te chercher. C'est un lieu où on peut s'attendre à toi. C'est un lieu où on peut vivre l'extraordinaire de Dieu. L'église, c'est pas pour moi. L'église, c'est pour nous. Je dois comprendre ça, Seigneur. Je ne veux plus juste être égoïste et penser qu'à moi. Je veux changer de mode de vie. Je veux changer ma manière de faire. Je veux changer ma manière de vivre l'évangile. Je ne veux pas lire la Bible en fonction des versets qui vont me plaire. Mais je veux lire aussi les passages qui me demandent de changer des choses dans ma vie. Seigneur, je veux que tu rentres dans mon cœur, que tu mettes ton doigt sur là où ça ne va pas, Seigneur Dieu. Je ne veux pas juste être un fanatique de l'évangile, mais je veux juste être quelqu'un qui te suit véritablement. Et mon cœur veut être attaché à toi, Seigneur. Même lorsque je dois fonctionner à contre-courant, même lorsque le monde me refuse, Seigneur Dieu, même lorsque je perds des amis, même lorsque je perds des relations, même lorsque je perds un travail pour ta gloire, pour toi et pour ton nom. Seigneur, je ne peux pas vivre pour moi et faire des choses pour plaire aux autres. Mais je veux d'abord te plaire à toi, Seigneur Dieu. Et si je suis en train de faire quelque chose qui ne te plaît pas, même si ça plaît à tout mon entourage, même si ça me permet d'avoir des amis, même si ça me permet d'avoir des gens qui me suivent, je veux l'abandonner, Seigneur Dieu. Parce que je plaire à Jésus et Jésus seul. Et je sais que pour te plaire, c'est compliqué, Seigneur Dieu. Dans ce monde où il y a tellement de distractions, où on m'invite à faire tellement de choses pour moi-même, Seigneur Jésus. Et donne-moi de pouvoir te suivre, toi. Donne-moi d'aller là où tu iras, Seigneur Dieu. Conduis-moi, Seigneur Dieu, sur le rocher trop élevé pour moi. Donne-moi de pouvoir franchir un palier ce matin, Seigneur Jésus. Donne-moi de te suivre véritablement et d'avoir une vie authentique devant toi. Seigneur, je ne veux plus être un acteur. Mais je veux être un modèle d'authenticité, Seigneur Dieu, s'il te plaît. Oh, mes amis, je prie qu'en tant que chrétien, on ait pu véritablement changer. Que Dieu n'ait pas permis le Covid-19 pour rien. Vous savez, il y a des choses qui concernent tout le monde.
Et des fois, on vit des choses qui concernent absolument tout le monde, mais il y a des choses qui sont spécifiques, qui sont concernées pour nous. Je veux croire que le coronavirus a concerné tout le monde, mais je veux croire aussi que le Covid-19 est venu pour toi particulièrement. Parce que Dieu t'invite à changer. Dieu t'invite à être une autre personne, à un autre type de chrétien qui considère la grâce de Dieu. Seigneur, je veux retomber amoureux de toi, comme au premier jour. Tu viens me parler à moi et à moi seul. Et je veux être passionné de toi, Seigneur Dieu. Je ne veux pas être simplement un prédicateur, mais je veux être une personne qui est passionnée de toi, Jésus. Je ne veux pas être seulement un photographe, mais je veux être une personne qui est passionnée de toi, Jésus. Je veux tomber amoureux de toi encore une fois, Seigneur Dieu. Je ne veux pas simplement être une personne qui joue d'un instrument, parce que, Seigneur, être un disciple, ce n'est pas simplement chanter, mais c'est être passionné de Jésus d'abord. Seigneur, j'ai envie de faire cette prière. Je sais que j'ai reçu un don de ta part. Mais si tu m'enlèves ce don, je continuerai à te suivre. Si tu m'enlèves des choses que moi je considère comme importantes, Seigneur, je continuerai à te suivre. Même lorsque c'est compliqué, Seigneur, je continuerai à te suivre. J'irai où tu iras, Seigneur Jésus. Oh, je suis en train de parler pour une personne ce matin. Tu dois suivre. Jésus t'appelle à le suivre et le suivre jusqu'au bout. Et Jésus t'appelle véritablement. Si tu es devant ton écran ou si tu es dans cette salle, que tu puisses lever la main et dire, Seigneur, je reçois ton appel. Donne-moi de tomber encore une fois amoureux de toi. Donne-moi d'être rempli à nouveau, Seigneur Jésus. Viens chambouler ma vie comme tu as chamboulé la vie de Pierre, Seigneur Dieu. Ou lorsque tu lui as dit, et vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez à me suivre? Seigneur, tu as les paroles de la vie. Il n'y a pas de vie en dehors de toi. Il n'y a pas de vie loin de toi. Seigneur, je ne veux pas te suivre à distance, mais je veux être proche de toi parce que c'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'il y a la vérité et je veux être un amoureux de la vérité. Même lorsque ça fait mal et même lorsque c'est compliqué, je veux être un amoureux de la vérité. Je veux te suivre vraiment pas à pas. Je veux mettre mes pas dans les tiens, Seigneur Dieu. Je veux te suivre toi, Seigneur Jésus. Et si tu changes toute l'église, si Seigneur tu nous demandes de faire complètement autre chose, donne-moi d'être prêt à faire autre chose. Je ne veux pas m'habituer à un mode, à un système de fonctionnement humain, mais je veux suivre l'Esprit de Dieu. Je veux suivre Jésus. Alléluia. Seigneur, donne-nous de te suivre, s'il te plaît, pas à pas. Seigneur, ce matin, je reçois cette prière. Et je comprends l'importance de te suivre. Alors, merci pour ton esprit, merci pour la grâce que tu nous accordes d'être celui qui vient toujours nous reprendre, toujours nous chercher. Je prie pour tous ceux qui se sont peut-être éloignés de toi et qui ont peut-être honte ce matin. Jésus ne veut pas que tu restes dans la honte. Au contraire, Jésus t'attend tout simplement. Il te dit, reviens à moi et suis-moi. Fais comme Pierre, Jésus t'appelle, rhabille-toi et plonge et va à sa rencontre. Va avoir ce dialogue, va avoir ce tête-à-tête avec lui. Il te dira des choses que tu n'as jamais entendues. Il te dira peut-être des choses que tu ne voulais pas entendre. Mais je te rassure d'une chose, il te dira ce qu'il nous a tous dit. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce temps de culte. Merci pour cette célébration. Merci pour cette louange. Merci pour cette parole que nous recevons tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Les amis, soyez bénis. J'espère que vous avez été touchés. J'espère que beaucoup d'entre vous vont se dire que Seigneur, maintenant c'est le moment de te suivre. C'est le moment de te suivre, même si ça ne me plaît pas. C'est le moment de te suivre, même si je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est le moment de te suivre et je veux te suivre toi. Mes amis, regardons à Jésus. Regardons à Jésus et suivons Jésus. Je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche et je vous souhaite surtout de rester proche de Jésus. Vraiment que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Merci Seigneur pour cette parole édifiante que tu as déposée dans le cœur de notre pasteur Abednego. Merci parce que ça a été un rappel de ce qu'est suivre Jésus. Et si vous avez été touché par ce message, n'hésitez pas à le partager et à mettre des flammes dans le chat. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Merci à tous de nous avoir suivis sur Évidence Home.